Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait super beau, ça fait du bien, on est dimanche. Nous sommes le 12 février et il fait beau. Et ça fait du bien et ça sent le printemps. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Bon, dites, vous avez vu dans la miniature que nous faisons un haul action, mais qu'il est un petit peu bizarre ce haul. Parce que oui, dans les hauls précédents, vous avez déjà vu des blocs 30-30 avec moi. Non, Action n'a pas sorti 2 séries de plus de blocs ou je sais pas combien, là ces jours-ci. Seulement, j'ai remarqué dans les commentaires que beaucoup de gens sont paumés et savent plus trop combien il y a de blocs, à quel prix, lesquels sont de quelle série, comment ça se passe et dans quelle étagère, puisque de toute façon on ne reçoit pas tous les blocs en même temps. On peut difficilement comparer quand on n'a que 2 blocs à droite à gauche. Voilà, donc je me suis fait un devoir pour vous d'enquêter et de... tout de suite les grands mots, bref, d'enquêter, de retrouver tous les blocs qui sont sortis là tout récemment à Action. Alors je n'ai pas tout acheté puisque ça m'intéresse pas, donc je fais des vidéos dans les magasins, et là le dernier bloc que je ne trouvais pas, j'ai une copine qui l'a acheté à l'autre bout de la France, donc on a voulu faire une visio, mais l'image était pourrie, donc j'ai fait des photos pendant la visio. Bref, vous aurez aussi le bloc que j'ai pas trouvé. Je suis désolée pour ceux et celles qui ont vu les hauls précédents, ça va être une redite pour beaucoup de choses, parce que je vais remettre après le haul du jour, toutes les découvertes des blocs qu'on a fait avant qui vont dans la même série. Pour vous resituer les séries, ceux qui arrivent ici qui n'ont pas vu les hauls d'avant, vous allez voir ici les 2 séries de blocs 30-30 qu'on a en ce moment à Action. La série avec foil avec 4 blocs et la série sans foil avec 6 blocs. Et vous aurez les découvertes des 10 blocs à la fin. Là, on va en voir 2 aujourd'hui, c'est ceux que j'ai trouvés hier et qu'on n'a pas encore feuilleté ensemble. Donc on va les feuilleter ensemble, les commenter ensemble comme on fait d'habitude. Sur tous, il y aura la loupe. Donc on va feuilleter 2 blocs ensemble. Un troisième, ce sera donc les photos que j'ai prises avec la copine, que je vous mettrai comme ça. C'est pas terrible, mais enfin au moins ça vous donne une idée de la tête du bloc, quoi. C'est pas exceptionnel, mais au moins vous vous rendez compte clairement de ce que vaut ce bloc. Et ensuite, je remettrai les flip-through, les feuilletages, des feuilletages. C'est pas une pâte feuilletée qu'on fait, on fait une tarte aux pommes qu'on a fait dans les 2 hauls précédents. Des blocs qu'on avait déjà vus. Mais comme ça, si vous arrivez sur ce haul et que vous y connaissez rien sur les blocs 30-30 qui est en ce moment à Action, vous les avez tous à la fin de la vidéo. J'espère que je suis assez claire. Donc je suis désolée pour ceux qui vont les revoir. Je vais prendre les mêmes séquences que vous avez vues dans les autres vidéos. Je vais les accélérer un peu. Je mettrai sûrement de la musique ou un commentaire à 2 balles dessus. Vous aimez bien m'entendre divaguer souvent. Alors je vais divaguer, je vais me faire plaisir. Bon, en attendant, on a 2-3 petites babioles avant. À voir. Donc, j'ai repris. Je dis repris parce que ça m'arrive d'en prendre de temps en temps ce sketchbook en A4. Souvenez-vous, j'avais pris un sketchbook comme ça, du même format, mais avec la couverture rouge brune. C'est plus épais, c'était du 150 ou du 200, je sais plus, ou du 180. Et en fait, je vous avais dit, je le démonte. Là, j'écarte les spirales, je sors les papiers, je les teinte au café, je les teinte au thé, et après je m'en sers dans mes journaux. Donc je l'ai fini l'autre sketchbook. Alors il a plus de pages que celui-là, il est plus cher aussi, mais surtout c'est des papiers plus épais. Alors, selon ce qu'on veut faire, c'est sympa, mais celui-là, c'est du papier plus fin, 130 grammes pour plier en 2 dans des journaux. Ce sera, je pense, plus sympa d'avoir un papier plus proche du papier d'imprimante que du 180 grammes qui est quand même très épais. Voilà, donc j'ai pris ça. Après, il faut surtout garder les couvertures, garder les spirales. Il se trouve que j'ai la petite machine scronche-cronche qui ouvre et qui ferme les spirales, donc en plus, ça m'évite d'acheter des spirales. Je récupère, hein. On va pas les jeter pour aller en acheter, ce serait un petit peu couillon. Oui, j'ai dit couillon. Oui, c'est dimanche. J'ai le droit de dire un petit mot de travers de temps en temps le dimanche. Donc le A4, pardon, 50 feuilles, 2,19 €. Je pense qu'il a augmenté. Je pense qu'il était à 1,99 €, mais je peux me tromper. 2,19 €. Et dans la même idée, j'aime bien avoir aussi des grandes feuilles, éventuellement A3. Donc souvent, vous savez, j'achète des cahiers, tout bêtement. J'ouvre le cahier et j'enlève les feuilles des grands cahiers. Et ça me fait des grandes pages lignées que je peux plier en 3 ou quoi. Bon, et ben, j'avais pas encore fait ça avec des grandes pages A3 blanches. Je fais ça avec des pages de cahier d'habitude. Bon, et bien là, j'ai pris, voilà, du sketchbook blanc en A3. Il y a 28 feuilles. C'est du 130 grammes, donc c'est les mêmes que celui qu'on vient de voir. Là, ça, déjà rien que la couverture, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et donc, bah voilà, on a des papiers blancs relativement épais. Enfin, 130 grammes, c'est épais, sans l'être trop. On peut faire un grand journal plié en 2, ça fait du A4. On peut plier comme ça en 3. On peut faire pas mal de choses. Donc, je teinterai ça aussi. Je testerai teinter au thé, au café. Le plus pénible, c'est de trouver un récipient qui accepte ces grands papiers, mais bon, pourquoi pas. Le carton, après, il faut surtout bien le garder, on fait plein de choses avec ça. Les spirales, même chose, je les garde pour les passer dans ma machine. Donc je recycle tout, moi. De la couverture au dos, en passant par la spirale, les papiers, tout, la totale, tout y passe. Et ce grand sketchbook A3 est à 1,99 € et l'autre à 2,19 €. Voilà, c'est ça.
Voilà de quoi faire des sessions teinture au thé et au café ou à l'avocat, encore tout plein, tout plein. Ça, je vous ai déjà dit, dès qu'il y en a des nouvelles avec des motifs qui me plaisent bien, je les prends. Généralement, après, je les dépiote pour faire mon porte éphéméral là, qui est en cours, mais ça fait un moment que je n'ai pas travaillé dessus, il faut que je m'y mette. Donc voilà, j'ai trouvé ces 2 pochettes, donc 44 centimes la pochette. Hein. Voilà les 2 motifs que j'ai trouvés nouveaux. Celui-ci avec les oiseaux et les fleurs. C'est marrant, les fleurs font un petit peu japonisantes, alors que les oiseaux pas du tout. Enfin, c'est bon. Et celui-ci avec des bidules de pissenlit qui s'envolent sur un fond rose. Sympathique. Voilà, bon, ça casse pas trop patin un canard, mais c'est toujours pratique, toujours utile. Ensuite, haha, c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'avais trouvé la dernière fois ces tampons-là. Celui-ci, 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 ces deux-là. Donc si vous vous souvenez, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre, je les ai démontés parce qu'ils n'étaient pas collés comme il faut. Des fois, ils étaient même collés à l'extérieur du bout de bois. Puis ça prend trop de place, ça ne me plaît pas. Donc j'en ai fait ça, avec de la mousse double face sur un plastique. Voilà, hop, ils sont par là, à côté de moi, ils me servent quasiment tous les jours, ils sont super mignons, super pratiques. Et il me manquait, tadam, lui. Et bien j'ai trouvé lui. Voilà, 89 centimes, le gros, hop, qui a déjà pris son plastique aussi. Vous remarquerez qu'ici, je n'ai mis de la mousse que là où il y a quelque chose à tamponner. Parce que, comme mon plastique est assez souple, j'ai peur, si je mets de l'encre au milieu, en venant tamponner et en appuyant dessus, bah, d'imprimer l'encre que j'aurais laissée là au milieu. Ça arrive tout le temps, de toute façon, quand on fait ça. Donc je me suis dit, si déjà il y a un trou d'air au milieu, là, qu'il n'y a pas de mousse double face, déjà ça fait des économies, et accessoirement, il y aura peut-être moins de chances que ça tamponne. Alors il est aussi beau que les autres, j'adore, 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 j'adore cette série de tampons, je suis amoureuse. Je vous montrerai d'ici 5-10 minutes, où ils m'ont servi entre autres dans un tout petit projet. Tout petit. Je vous montrerai ça, voilà. Je suis fan. Alors on m'a demandé, du coup, qu'est-ce que tu fais des bouts de bois? Alors, faut pas croire que j'ai toutes les réponses à tout. Voilà ce que je fais de mes bouts de bois pour l'instant. Ils sont là. Ils sont là, hein, ils sont bien là, et ils attendent. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal à jeter. Je me dis jeter pour acheter derrière, peut-être dans une semaine, j'aurais besoin d'un morceau de bois pour faire je sais pas quoi. Donc ça m'embête de les jeter, mais en même temps, j'ai pas la place de stocker. Donc à un moment donné, moi non plus, je ne sais pas qu'en faire. Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse. On peut en faire des milliards de choses. Bon, maintenant, en plus, j'ai pas de quoi, j'ai pas de scie, et j'ai pas de bricoleur à la maison. Donc, pour l'instant, ils sont collés comme ça, tous ensemble, et ils attendent dans un coin que je leur trouve une utilité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah, yes, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Vous savez que j'aime bien mes petites dentelles, là. Et alors là, de la trouver couleur cerise, on va dire. Oh, j'étais folle. Puis je les veux larges. Donc, c'est tip top. Par contre, elle est pas, voilà, elle est pliée sur elle-même. Alors, je vous montre juste comme ça en passant ce que je fais de mes dentelles pour que ça prenne pas trop de place. Je viens les enlever du rouleau et les plier sur elles-mêmes. Voilà. Puis elle rejoint ses copines. Voilà, toutes celles-là, c'est celles d'Action qui étaient sur bobine comme ça. Celles en couleur, hein. Les blanches sont rangées séparément. Et elles viennent tranquillement, hop, papoter entre copines, rejoindre leur pote multicolore dans une pochette qui vient d'Action aussi d'ailleurs. Voilà, avec les dentelles que Lindsay m'a offert l'autre jour. Ça papote là-dedans en attendant que j'ai besoin d'elle. Ensuite, on ne jette surtout pas bidule chose, on le démonte. Alors, j'y arrive pas toujours. Non, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est Zom qui fait. Je ne suis pas assez forte. Bref, et quand Zom aura réussi à démonter ça, j'aurai donc ceci. Voilà, donc je garde ça. Alors, il faut enlever le papier, là, il faut nettoyer. Bon. Pour la bobine centrale, j'ai longtemps gardé les bobines centrales. Les bobines, là, voilà, à un moment donné, on ne peut pas tout garder. Moi, j'ai viré les bobines. Faites comme vous voulez. L'idéal serait de les garder, puis de les utiliser aussi. Là, le bois, je trouve ça sympa, ça rend bien, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Entre autres, il y a 1000 choses à faire, mais c'est quand on a un truc à faire qu'on se dit « Ah tiens, j'ai ça, on pourrait peut-être recycler ça et faire un truc avec. » Là, comme ça, j'ai pas d'idée particulière, mais voilà, par exemple, à quoi m'a servi un de ces petits cercles. Hop. Et ouais, ça, c'est ça. Et ça me sert d'attache sur ce journal. Voilà, pour venir fermer ma sifelle. Enfin, mon tissu teinté, quoi. Voilà, j'ai mis... Ça, c'est une énorme... Vous voyez, je ne l'ai pas collé parce que j'étais pas sûre de ma fermeture. Mais il faudrait que je colle le tout pour solidariser tout ça. Et voilà, c'est... Puis je voulais vous le montrer, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Ça, c'est une énorme attache parisienne que j'ai par là, que l'une d'entre vous m'a offert. Voilà, j'ai mis cette énorme attache parisienne. Sur ça, je l'avais
peinturluré avec des trucs à paillettes, des machins que j'ai par ici. J'avais poncé un petit peu avant, peinturluré et tout, et voilà. Et il me sert d'attache. Je fais le tour de mon gros cahier, carnet, machin avec ça. Alors, il faut imaginer que ce soit solidaire, que ce soit collé ensemble, ça. Hein. Je ne l'ai pas collé parce que j'étais pas sûre, mais voilà. Et on tourne autour, et ça bouge pas. C'est tout bête, mais quand je vois cette fermeture, je me dis, et ça, c'est une bobine de ficelle, nananère, voilà. C'est une idée gratuite, comme ça, c'est cadeau du dimanche. Tout ça pour dire que puisqu'on trouve des utilités à ça, on trouvera bien des utilités à ça. Le tout, c'est de trouver. Et d'avoir la place de stocker en attendant de trouver ce qu'on va en faire. C'est bien le problème. Ensuite, tadam, 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 allez hop, tadam et tadam. Et il en manque un. Alors, il ne manque pas, mais c'est juste que il ne m'intéressait pas. Il restait le Lucan cerf-volant, il est là. Le Lucan cerf-volant, j'en ai pris un sur mes genoux, un soir d'été où je bouquinais à 2 h du matin, la fenêtre ouverte. Le machin est arrivé et atterri sur mes genoux, j'avais juste un drap sur les genoux, un truc comme ça. J'ai fait un bond de 12 mètres, je n'aime pas ces bestioles. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Donc il n'y a à peu près aucune chance pour que je tamponne un truc comme ça. Globalement, les papiers avec ces trucs-là, j'ai tendance à les fuir. C'est pas que je sois insectophobe. Ça, il doit y avoir un nom, mais je le connais pas, c'est pas grave. Mais qu'ils soient heureux, loin de moi. Il n'y a pas de souci, mais loin de moi. Donc ces tampons, vous les avez déjà vus un petit peu partout. Je ne les ai pas encore déballés et utilisés, donc puis ils sont pas tous pour moi, donc je ne déballe pas pour l'instant. Une petite libellule, mais ils tamponnent toujours très bien ces tampons, donc généralement il n'y a pas de souci. Le vieux voilier, j'ai de l'encre plein les doigts. Le vieux voilier, ah, il y a quelqu'un qui a mis un coup de cutter au milieu de mon voilier. Ah, j'aime pas ça. Ça c'est quand il ouvre les cartons comme ça, à coup de cutter, il est coupé mon voilier. Bon, celui-là, il est pour moi, je peux l'ouvrir. Bouh, j'aime pas quand c'est abîmé comme ça. Je déteste ça. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon, je vais pas le rapporter pour ça. Le principal, c'est qu'il tamponne. Hein. On continue. Le nounours sur son vélo. Ça doit être un martin-pêcheur, je sais pas, ça dépend comment on le colorie. Mais il a bien une tête sur son bout de bois, là. Il a bien une tête de martin-pêcheur. Après, si vous le faites couleur pique, doit pouvoir le faire passer pour un pic noir ou un piquet pêche. La machine à écrire, sublime, magnifique, splendide. J'aimerais bien en avoir une vraie machine à écrire pour pouvoir taper mes textes pour mes journaux. Il faut que je cherche ça, ce délire-là. Petite machine à écrire à 20 ou 30 balles, une vieille, ça doit être trouvable. Le tigre, il a une tête magnifique, il est superbe. Et le vieux gramophone, très sympa, j'adore. Et donc, il y avait le Lucan cerf-volant. Il n'y a qu'un petit truc, moi, qui me déçoit. C'est absolument pas grave, ça n'a aucune utilité. Mais c'est ce que j'aime bien sur les autres séries. Alors je comprends, ils ont voulu faire une série vintage et qu'elle soit repérable. Donc on a mis un caoutchouc marron partout. Mais j'aime dans les autres séries ces caoutchoucs multicolores. Enfin caoutchouc c'est un plastique, même c'est même pas du caoutchouc, mais ces caoutchoucs multicolores qu'il y a dessous. Donc je trouve un petit peu dommage qu'on retrouve pas ce côté multicolore. Mais ça va vraiment aucune incidence, c'est vraiment une question de look. Et donc ces petits tampons, comme toujours, sont à 99 centimes. La pièce, et donc on a la série de 8, hein, en général c'est 8, 2, 4, 6, 7, plus le Lucan cerf-volant, ça fait 8. On est bon. Et comme jamais 203, on a eu cette série-là, pouf, on a eu cette série-là, donc on ne s'arrête pas là, et on sort la troisième série. Alors j'ai pas tout pris, la troisième série, et c'est cela. On en a eu 4 plaques il n'y a pas très longtemps, ça doit faire un mois à tout casser, avec des fleurs, avec des trucs de journaling, avec des chiens, etc., etc. Et là, on en a 4 nouveaux. Donc, on a cette plaque-là avec les petites têtes, là. Alors, moi, je cherchais les fleurs, évidemment, pas de vol. C'est le seul qui n'y avait pas. Tadam, je suis trop forte. Moi, je veux toujours le truc qu'il n'y a pas. Donc, on a ces petites têtes, on a une autre série de fleurs, une autre de journaling. Et le dernier, c'est un alphabet. Désolée pour la qualité pourrie des images, je fais comme je peux. 84 centimes, ces plaques-là de tampons, franchement. 84 centimes, quoi. Hein, bon. Ensuite, on sort du rayon scrap, et pourtant, on y reste. J'ai acheté du cirage à chaussures transparent. Bête comme chou. Voilà, une petite mousse comme ça. Ça sent bon, ça sent le cirage, j'aime bien. Voilà, une crème comme ça. On vient prendre la crème comme ça, pouf pouf, et on tartine nos chaussures. Mais, moi, je ne l'ai pas pris pour les chaussures. J'ai vu passer une technique, je voulais essayer, je voulais bricoler un truc, j'ai testé. Ce cirage m'a coûté une misère, 55 centimes, voilà, franchement, donc ça valait pas le coup de s'en passer. Avec ce cirage, j'ai pu refaire, alors là, ça rend pas grand-chose, mais quand même, du faux cuir. Comme ça, vous voyez, je l'ai fait que sur une partie de mon sac à légumes. Je n'ai même pas découpé le verso. Voilà, j'ai refait du faux cuir.
marron. Là, vous voyez, j'ai même rajouté là du rose et du bleu. Ça va me servir. J'en ai fait sur un autre papier. Ça, c'est un emballage que j'avais dans un colis. Je sais pas si vous voyez la texture brillante qu'on a. Voilà. Donc, j'avais déjà testé le faux cuir et je vous avoue que j'avais pas été hyper convaincue. Le résultat était chouette, mais c'était long à faire. On en avait plein les mains. Fallait mettre de la glycérine. Si t'en mets pas assez, ça marche pas assez. Si t'en mets trop, ça a tendance à rester gras dans les doigts. Donc j'avais été assez déçue finalement. Le rendu était chouette, mais quand on l'avait dans les mains, j'étais pas très convaincue. Et là j'y vais franchement, j'ai rien dans les doigts, j'ai rien dans les mains, et je trouve que le rendu est plus chouette. Alors, bon, on verra ensemble. Si ça vous tente, on fera ça, mais on fera pas que ça. On fera un petit bouquin ensemble. Regarde, Kat, il est pas mignon! Mon petit bouquin! Doré à la feuille d'or et tout et tout. Non, pas à la feuille d'or, hein, mais bon. Avec ses petits papillons, tout mignons. Et son faux cuir. Voilà. Et on peut l'utiliser, hein, évidemment. Et voilà où j'ai tamponné les petits tampons dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, si ça vous tente, on se fait un petit tuto pour faire un petit bouquin comme ça. Tiens, regarde le grand rond, hop, que je viens d'avoir, tamponné comme ça sur la double page. Ça le fait? Je me suis régalée à faire ce petit bidule. Voilà, alors, et puis vieilli, alors je l'ai vieilli, donc je l'ai torturé un peu. Il a vécu, quoi. Voilà, après on peut le faire plus propre, hein. On n'est pas obligé de lui donner cet aspect un peu vieilli. Voilà, donc si ça vous dit, si ça vous tente, on se fait un petit truc comme ça, un petit tuto pour faire ça dans quelques temps. Voilà, avec ça. Et des emballages en mode scrap du pauvre. Alors oui, ça vous fait acheter ça, mais généralement on a du cirage transparent à la maison, hein. Donc si vous en avez, vous en achetez pas, hein. Vous avez du cirage transparent, basta. Et ça, c'est des papiers d'emballage. Tout ce qu'il vous faut là, c'est 10 cm de ficelle et un papier A4. Si ça vous tente, on se fera ça. Voilà, bon, c'est le petit aparté du moment. On va passer au bloc. Petit résumé de la situation. Nous avons en ce moment à Action 2 séries de blocs 30-30. Une série de 4 blocs avec du foil ou des paillettes. Donc dedans, on a le nature, c'est celui-ci. On a le vintage, c'est celui-ci. Et on a le trend et le flower, c'est cela. Voilà. Cela, je vous remets le feuilletage, on va dire le feuilletage, après ce qu'on va feuilleter aujourd'hui, là, en direct. Ça, c'est une série, donc ils sont à 2,69. 2,59, 2,69, je ne sais plus, mais c'est les plus chers, 2,59 ou 2,69. On a aussi une autre série, cette fois-ci, de 6 blocs. On a, je vous remettrai aussi le feuilletage de ceux que j'ai ici, des deux que j'ai ici, le black and white, voilà, ce sont les design pads. Voilà, c'est le nouveau design du truc. Sans foil, sans paillettes. Voilà, donc il y a le black and white, le noir et blanc. Le Lovely Flowers. Il y a aussi le Over the Rainbow. Ça, je vous mets tout de suite les photos, voilà, que j'ai fait avec la copine hier. Ça rend pas super bien, c'est pas les plus belles photos de la planète, c'est pas tout ce qu'on veut, mais au moins vous avez une idée quand même du look. On est sur un arc-en-ciel, des couleurs relativement douces, de l'ocre, du rose, du noir, des petites fleurs, un bloc peut-être un peu enfantin. Voilà, on a aussi le Happy Day, voilà, j'avais oublié. Voilà, on le regarde rapidement tourner dans le magasin. Si vous voulez le voir plus en détail, soit vous ralentissez la vidéo, soit vous allez voir les hauls précédents où on commentait et où c'était un peu plus lent. Je vous mets les liens sous la vidéo de toute façon. Mais là, au moins, vous avez quand même tous les blocs dans cette vidéo, c'est ça que je trouve sympa. Très très coloré le Happy Day. Du orange, du bleu, du rose flashy, du vert, des petits oiseaux tropicaux avec des rayures, des bouches sur des pois, du zèbre, des feuilles, des... Oh là là, il fait mal au crâne ce bloc, je trouve. Et on va faire les deux derniers et on arrive à 6. Et on est bon, on a le compte, 10 blocs, 4 avec foil, 6 sans foil. Voilà, donc pour finir la série, on a le Home Sweet Home et le Beau Jardin. Il faut le dire avec l'accent anglais, sinon ça marche pas. Puisque d'habitude, c'est tout en anglais. Home sweet home. Donc c'est le beau jardin. Allez, on attaque. Oh, attends, avant de commencer, regarde. Ah, zut, j'ai plus le micro. Je partais chercher quelque chose. Voilà, tu vois mon micro? Je te parle là-dedans. Tu vois, le zombie, il vient de se réveiller, il a cassé le bidule. Et donc ça, je jette parce que... on ne peut pas tout garder. Définitivement pas. Hop, c'est parti. Je vous ai zoomé, je vous ai installé. On attaque avec le Home Sweet Home. Hop là. Du bleu, du carreau, on se croirait dans une salle de bain. Et c'est beau comme tout. Hop, allez, on va pas y passer 3 heures quand même. Il est superbe ce bleu. Moi, je le trouve magnifique. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Du vieux rose. Un peu vieux rose, un peu légèrement grisé. En fait, c'est presque la couleur du nouveau papier aquarelle, ce truc. Sauf que là, c'est beau. Les petites cartes, oui, ça y est, je débloque. Ah, je vous ai pas raconté, il faut que je vous raconte. Je vais à Action, je recrute.
Je recrute des scrapouillettes, moi, quand je vais à Action aussi, c'est vrai. J'ai rencontré une dame là-bas. Une très gentille madame, on a commencé à échanger au rayon du scrap et tout. Puis on est arrivé à parler de YouTube et du coup elle m'a dit bah tiens vous me donnez votre nom et je serai une de plus. Donc voilà, je vous dis je recrute des scrapouillettes. Alors j'aimerais bien que madame elle me fasse signe, qu'elle mette un petit commentaire, qu'elle fasse un petit coucou pour que je sache que c'est elle. Ce serait gentil. Voilà, là on a des maisons. C'est super joli, il est superbe ce bloc, il est magnifique. Magnifique. Je commande pas tout. Ah, de la dentelle. Oui, c'est des motifs de dentelle, ça. Hein. C'est un peu moins précis que la dentelle de Chantilly, mais c'est l'idée. Ouh, ça fait mal aux yeux. Sous la lumière artificielle, ça fait mal aux yeux, ça. Je vous promets. Oh, allez. Ah, qu'est-ce que c'est comme zozio, ça? Bonne question. On dirait de la toile de Jouy. C'est très joli. Et on dirait un jet. Ça pourrait être un jet. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ou pas? C'est un oiseau. Ça, c'est sûr. À peu près sûr. Hop. Ensuite, on a des petits carreaux de faïence façon azoulé rose, azoulé rose. Ils sont très mal... c'est dingue. Mal collés les uns aux autres. Certains sont collés ensemble. Vous voyez, là, il n'y a pas de trait entre les deux. Il n'y a pas de jointure. On passe de l'un à l'autre. Là, on a un trait bleu-gris entre les deux. Parce qu'ils n'ont pas collé vraiment l'un à l'autre. Là, pareil. À des endroits, ils sont là, comme ça. On a un trait bleu-gris, là, comme ça. Tac, tac. Qui descend jusque là, et là on en a un autre mais plus étroit. On voit les blocs qu'ils ont collés les uns aux autres. Il y a des erreurs comme ça partout. Alors si vous les découpez, vous en foutez, ça se voit pas. Je suis trop... Ah, le pire c'est là-haut. Ah non mais Vous voyez entre les deux là? Et là ils ont même oublié de mettre la couleur. Non mais franchement, là, vous voyez le bas là, c'est du rose, c'est partout, c'est du rose. Là ils ont laissé le bleu gris, ils ont dû prendre... Si ça se trouve on a exactement les mêmes designs dans un autre bloc, mais en bleu gris. Bref, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tellement se plaindre quand on paye des blocs moins de 3 €. Hein. Mais je trouve dommage de payer des designers à faire ça. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, je me tais, j'arrête. Des petits pois blancs. Pas rouges. Parce que les petits pois sont rouges. Oui, je sais, elle est toujours aussi nulle. Ça, c'est superbe, ça fait toile de Jouy. Ça, c'est magnifique. Ça, ils peuvent m'en faire dans tous les blocs, de toutes les couleurs, je prends. Et donc, on est au milieu du bloc. Superbe. Des petites fleurs blanches sur un fond rose, les petites cartes de journaling qu'on trouve dans tous les blocs quasiment maintenant. J'adore! Ça c'est très mignon, tout est très 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 mignon. Recarrelage, et là il n'y a pas de défaut de collage, c'est très bien, comme quoi quand on veut, on y arrive. Des petits, encore comme des petits carrelages, ah, là, c'est tout mignon, on est en Hollande, on a des moulins, on a des tulipes. Et des petits amoureux et des petits sabots. On est en Hollande. Ah ah, c'est mignon, regarde ça. Donc je disais Portugal et c'est peut-être plus la Hollande, du coup je ne sais pas. Des petites fleurs, bon voilà. Les cartes 3, 6, 9 et cette fois-ci, contrairement au bloc noir et blanc, elles ne sont pas écrasées. Donc ça c'est bien. Je vous montre les 9. Hop là, les 3 du haut, voilà. Rose, hop, hop, Home Sweet Home. J'aime beaucoup les encadrements comme ça. Ces deux-là, là, très chouette. Et celle du bas, la vie est belle. Non, c'était un accent de je ne sais où, mais pas de là où il fallait. Yes. Et voilà, je vous ai dit, il faut en mettre plein. Est-ce que c'est le même motif? Pas la même taille. Vous voyez, cette fleur-là, elle est là, mais elle est plus grosse ici que là. Ou là, celle-ci, elle est là. Ah zut, vous voyez jamais tout, vous êtes nuls. Elle est là, mais elle est plus grosse ici. Donc le motif là est plus petit que ce motif là. Mais c'est le même motif. Mais c'est magnifique. Et dans les deux cas, c'est très très beau. Des petites baies. Hop. Des noiseaux, des petites hirondelles qui font le printemps. Bientôt. Oui, bientôt. Ça sent le printemps. Oui, vous sentez que j'en peux plus l'hiver là. Ça se sent, ça se sent que j'en ai marre. Hop, on retrouve des carrelages pareils, joints comme ils y ont pensé, avec ce bleu grisé dessous là, par endroits mais pas partout, donc pas régulier, et je ne vois que ça. Oui, je sais, je suis tatillonne, mais j'y peux rien, c'est pas moi, c'est mes dieux. Allez, c'est pas grave. Et on a fait le tour, voilà, ça c'était le Home Sweet Home. On termine la série avec Monsieur Beaujardin. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'est le bloc dont tout le monde rêve.
dans tous ceux qu'on a, dans les 10 qu'on a, c'est celui que tout le monde veut. Et j'ai vu pas mal de gens dire les autres, ils valent pas le coup. Alors moi, je comprends pas. Il est beau, je dis pas le contraire. Mais celui qu'on vient de voir, je l'adore. Le nature, le vintage avec foil, je les adore. Même le Lovely Flowers. Bon, le noir et blanc, c'est du noir et blanc, hein. Mais le Lovely Flowers, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il a des designs superbes. Bon, celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter plus que ça. Mais je suis pas d'accord pour dire que celui-ci vaut tout l'intérêt de ces deux lots et que les autres valent rien. Mais après, les goûts et les couleurs, hein, encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Et c'est bien l'avantage de ces séries. On va dézoomer pour cette page-là. Là, pour l'avoir quasi en entier, pas tout à fait, il manque un peu le bas, voilà, décidément, voilà, hop, vous avez le bas, et on remonte avec les petits papillons, et là vous avez le haut. Elle est superbe. Ah non, il n'y a pas à dire, hein. Je dis pas qu'il est moche, hein, loin de là. Je dis juste que c'est pas le seul bloc digne d'intérêt, c'est tout. Retour du zoom. Ah, pour info, pour ceux qui ne savent pas, quand je zoome comme ça, sur les 30-30, hein, je parle pas d'autres blocs, des 15-30 ou des 15-15 ou je ne sais quoi. Sur les 30-30, je zoome à 1,5 fois, 1,5 fois. Ça vous donne une idée du format. On est sur un bloc très coloré et très oiseauifié. Vous savez, quand on fait des junk journaux, j'apprends, je découvre et je suis un peu monomaniaque en ce moment pour ceux qui ne le savent pas. On fait beaucoup de collages comme ça, avec des fonds à écriture, puis après des éléments, en anglais ils appellent ça des focal points, donc on met un focal point, c'est-à-dire qu'on va faire un fond, tiens regarde là, hop, on a un fond ici, on va faire un fond, on va mettre dessus une page d'écriture, ou je sais pas quoi, une page de vieux livre, ou n'importe quoi, et après on va mettre un focal point, pouf. Voilà, et bien là en fait, d'après ce que j'ai vu, pas mal de papiers dans ce blog, qui sont déjà plus ou moins faits comme ça. Si vous vous souvenez, on avait fait, je vous avais fait faire un masterboard, tiens je vous mets la vidéo là-haut. On avait fait une page comme ça avec des collages et tout pour faire un masterboard qu'on avait découpé. On avait fait des choses avec pour s'en servir, pour faire des tags, pour faire des petites cartes, des trucs pour mettre dans notre journal de Noël, je crois. Là, en fait, ils ont déjà fait. Pourquoi pas. Sauf que moi, je trouve ça un peu trop chargé. Mais voilà, les goûts et les couleurs. Ah, chacun, il trouvera son bonheur ou pas. C'est super chargé, hein. Oh là 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 là. Voilà les petites cartes. Donc avec des trucs à découper. Des petites phrases, des fonds. Je suis pas hyper fan. Voilà, là vous avez celle du bas. Voilà. Encore des cartes. Je vois le truc en face, je vous jure que si vous avez trouvé que c'était coloré jusqu'à présent, vous avez encore rien vu. Oh là là, You are my sunshine. Oui, mais là je vois plus très clair. Par contre, ils ont surzoomé dans ces cartes-là. Celle-là et celle qui est là-dessous. Celle-là. C'est hyper zoomé, ce qui fait que là, le zozio, il est flou. Je les trouve très ratées, ces cartes, vraiment. Ça, oui. Ça, bah, c'est en anglais. Mais ces trois-là, je les trouve ratées. Hop là, je vous montre une, celle du bas. Bon, bref, allez, on va pas y passer la journée. Oh, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. C'est jaune et c'est des petits oiseaux à l'endroit à l'envers. Il y en a qui ont quand même la tête qui tourne, là. Du collage surchargé. De nouveau une page comme ça de collage chargé, surchargé et très répétitive. C'est pas vraiment, on me dit que c'est le plus beau bloc, ben ça je suis désolée, je suis pas très fan. Ça non plus. C'est tellement chargé et tellement répétitif que... Sans parler du tellement coloré. Ça c'est déjà un peu moins chargé, mais alors les couleurs, wouhou! Tu me diras si t'as besoin de soleil, t'as ce qu'il faut. Et là, alors cette page pourrait être magnifique, mais paf, un plan de joint, de coupe, de machin là qui est pas fait comme il faut. Hop, un grand trait blanc en plein milieu de la page. Sérieusement quoi. Puis là-dessus, ça pardonne pas. Hein. Vous voyez ou c'est vraiment mes yeux qui sont pénibles là? Ah, ça m'énerve ça. Oh, ça c'est mignon. Et puis ça, on peut venir les découper. Hop là, on découpe et on fait des petits die cuts avec. Ou pas, hein, mais on peut. Ils sont jolis. Les petits papillons à l'aquarelle sont très mignons. Voilà, typiquement, ça ressemble à un mood board. Non, oui, déjà à l'époque, je confondais pas un mood board, un truc board, un je sais plus quoi board, bref. Oh, vous avez bien compris, hein. Avec des collages, voilà, de petits morceaux. 5 centimes, France. Ne regrette pas ton passé. Reste fidèle à toi-même. Et là, l'Espagne, 5 pesetas. Vous voyez pas? Là. Hop là, 5 pesetas. Les timbres.
Le petit papillon, la rose, le zozio. Non, ça c'est plus chouette déjà. Plus facile à utiliser, moins flashy aussi en couleur, moins pétant avec des coloris un petit peu plus vintage. Très chouette. Et du coup, voilà, on reprend le même zozio. Et on fait des collages dans tous les sens. Pas forcément super joyeux. Je suis pas fan. Je suis désolée. Ah là, ça c'est beau. Alors, je vous montre ça. Voilà, on a là des petits découpages à faire. Des petites cartonnettes, des timbres. On a 9 timbres et une carte. Là. Et on est au milieu de l'album. Ah oui, tiens, je suis en train de me rendre compte de ça. On est au milieu de l'album. On a une grande carte là. Hop là. Voilà. Et 9 timbres. 3, 6, 9. Ils sont grands, hein. C'est pas des timbres, c'est pas ceux que vous mettez sur vos enveloppes. Hein. Ils sont très grands. On continue dans ce type de collage. Ouais, non, pas vraiment. Là, on a une demi-page comme ça. Et en bas, on a le même zozio. On a une petite carte là et une là. Ça, là, on plie en deux. C'est bien fichu parce que voilà, on a ça devant et ça derrière. Ça, tu plies en deux, c'est bon, ta carte, elle est faite. La mise en page, je pense qu'elle a été réfléchie pour ça. On plie en deux, là, on a ça. C'est parfait. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, on continue, on est entre le collage, on sait pas trop. Et les couleurs, vous voyez au début, la différence, on dirait qu'ils ont mis un petit filtre par-dessus, un peu vintage, mais qu'ils ont oublié de le mettre au début. Vous voyez? Là, c'est hyper flashy. Tout le début du bloc, il est hyper pétant, hyper flash. Et là, tout est un peu atténué. Toutes les couleurs sont un peu sont adoucies. Vous voyez? Et atténuées. On dirait qu'ils ont oublié, voilà. Bizarre. Hop, un petit morceau de texte en bas. Ah, on a renlevé le filtre. On a renlevé le filtre vintage. Des petites fleurs, des roses, des papillons. J'avais pas vu le zozio verdi. Ils se font dans le décor, j'avais pas vu. N'importe quoi. Et là, tu as une page où on se demande. Vraiment, ils avaient plus d'idées. Où ils ont dit qu'il faut quand même qu'on leur laisse se nettoyer les yeux 10 secondes, parce que sinon ils vont mourir. Voilà, page on ne peut plus basique, mais qui passe toujours. Les petites cartes de journaling. Voilà. Ça, c'est pareil, on dirait que ça vient d'un autre bloc. Si ce n'est que c'est jaune, mais... Ça, c'est joli. Et oui, bah, c'est des pivoines. Des pivoines. Ou des camélias, bon. Des petits osios. C'est tout mignon, ça, c'est très joli. Sur fond noir, j'adore. Et ça paraît un peu moins chargé, du coup. Là, ça pourrait paraître moins chargé, mais comme le fond n'est pas uni, ça charge quand même pas mal, mais bon, ça peut passer. Les petits osios bleus. Alors, on retombe sur les montages, collages ultra pétants du début. Beau jardin. Ouais, du français et de l'espagnol. Ils font pas la différence, apparemment. Ça, c'est joli. On dirait un peu des... Ça pourrait faire un peu cerisier japonais si c'était pas un fond jaune. Il est très jaune quand même, ce bloc. Hein. Ça, c'est le fond que je vous montrais tout à l'heure pour mon expérience de collage, là. Voilà, un fond bleu façon petit nuage. Et on a fait le tour. Ouais, alors, tout le monde me dit, le beau jardin, c'est le plus beau de tous les blocs qu'on a en ce moment. D'accord, si tu veux, mais moi, je suis pas d'accord du tout. Mais pas du tout, du tout. C'est quoi cet accent pourri? J'en sais rien. On s'en fout, c'est pas grave. Bon, on a fait le tour. Quelle est étrange à monter cette vidéo avec du direct, des trucs que je remets dedans, piocher dans 2, 3 endroits différents, des photos, des vidéos. Oh là là, je vais devenir une pro du montage. Non, rêvez pas, ce sera toujours aussi pourri mon montage, mais bon, c'est comme ça. Donc, je papote, parce que j'ai hésité entre mettre de la musique et vous raconter des bêtises, mais je crois que, vu les commentaires, la plupart d'entre vous aiment bien quand je dis des bêtises. Des fois, on me dit que c'est nul et que je ferais mieux de me taire. Bah, t'es quoi? T'es pas content, tu t'en vas. Puis voilà. Ou alors tu regardes la vidéo, mais tu coupes le son. Hein? Tu sais faire. T'appuies sur le bouton, sur le moins, puis ça coupe le ton. Ouais, c'est vraiment, vraiment des bêtises. Vous sentez que le montage m'a un peu endolori les neurones? Endolori, voire abîmé certains neurones. Donc voilà, on passe très vite les blocs. Je vous ai dit, si vous voulez les voir plus en détail, je vous mets les liens vers les 2 autres halls où vous voyez ce feuilletage là, j'aime bien ce mot, mais un peu plus détaillé. On a fait les deux des design pads là, je crois, oui, le noir et blanc et le flowers. Et là on attaque l'autre série, celle dont on a parlé au début du moment où on a parlé des blocs. Ah, du coup, vous avez pas la petite chanson qui allait avec? Oh, c'est dommage.
Il y avait une petite chanson qui revenait comme un leitmotiv au fil de l'effeuilletage, du feuilletage, de l'effeuillage, enfin bref, t'as compris? Des blocs, et vous l'avez pas, vous voulez que je vous la mette la chanson dans la tête? Je sais pas, vous allez me taper? Je sais pas. Parce que dès qu'il y avait du feuille, je disais « Oh, regarde, il y a le Dancing Queen !» Ah, ben je crois que je l'ai mise la musique. Voilà. Je m'en vais en courant avant que vous me tapiez. Voilà, je suis déjà plus là. Toc, 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 toc. C'est moi qui cours, ça. Ouais, on est lundi. Je finis le montage de ce haul et j'espère pouvoir vous l'envoyer après. Mais vous voyez, je suis déjà bien atteinte pour un lundi. C'est le jour où je suis le plus fatiguée, en fait, je crois, le lundi. Le mardi aussi. Bon, donc, là, on est dans le nature. Je pensais avoir accéléré plus que ça me semble très très long. Je pensais avoir plus de choses à vous dire. Plus de bêtises à vous raconter. Le vintage, ils sont beaux ces blocs. Donc, oui, pour finir, je ne comprends pas pourquoi tout le monde, d'après les commentaires que j'ai vus, hein, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de commentaires qui disent que le bloc Beau Jardin, non, pardon, que le bloc Beau Jardin est le plus beau des 10 et qu'en gros, c'est à peu près le seul qui vaut quelque chose. Mais je suis super pas d'accord. Il est beau, hein. Je dis pas qu'il est pas beau. Mais finalement, tout le monde en dit tellement du bien que j'ai été déçue, moi. J'aime beaucoup celui-là, là, le vintage, je le trouve magnifique. Celui d'avant, le nature, je le trouve magnifique aussi. Le flowers aussi, enfin ceux que j'ai achetés, je les aime beaucoup, forcément, puisque je les ai achetés. Le home sweet home est splendide. Et le beau jardin, je le trouve tellement chargé avec ses collages multipliés répétitifs, là, au final, c'est peut-être bien un de ceux que j'aime le moins. J'aime son originalité, oui. Mais bon, déjà, il est très très jaune, hein, malgré tout. Ça, c'est beau, ça. Oui, je vous parle, mais en même temps, je regarde quand même un peu ce que fait mon téléphone. Il fait défiler des photos avec des images, une petite loupe et tout, c'est joli. Il y a plein de coloris. Bref, voilà, je suis un peu moins fan du beau jardin que ce que tout le monde en dit, visiblement. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez? Si vous avez une préférence. Ah, ça y est, on passe. Alors, ça, c'est ce qui était filmé en magasin. Donc, ça va encore plus vite. Et encore une fois, c'est pas les meilleurs. C'est pas la meilleure qualité de la planète. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être là quand même, hein. Le Trends. Et en fait, plus je vois celui-ci, plus je vois le Flowers d'après, et plus il me branche. Non, pas quand je vois ça, là. Raté. Raté. Raté aussi. Raté aussi. Oui, non, en fait, non, pas tant. Non, finalement, il me plaît pas tant que ça. Tiens, dites honnêtement, est-ce que ça vous arrive, ça? Vous voyez un bloc au magasin, waouh, il est vraiment trop trop beau, je le veux. Vous le prenez, vous le ramenez chez vous, puis quand vous le feuilletez plus posément, ouais, oh, ouais, bon, en fait, non, en fait, il est pas si terrible que ça, j'aurais pas dû le prendre. Ou peut-être l'inverse, en magasin, vous en voyez un, vous le feuilletez vite fait, vous dites, oh là là, non, ça, c'est pas pour moi. Puis finalement, rentrez chez vous, à force de voir des tutos, de voir des hauls, peut-être de le voir et de le revoir en magasin aussi, je sais pas, de se dire, ah tiens, si, en fait, il me plairait bien, j'aurais dû le prendre. Ça vous arrive? Hop là, magie de la télé, ça fait quoi d'être par terre? Si, je vous jure, vous êtes par terre. Regarde, regarde, regarde. C'est mes petits pieds qui te disent bonjour. Bon, n'importe quoi. Bon, voilà, je voulais que vous voyiez tous les blocs pour finir. 1, 2, 3, 4 des design pads. Les deux ici, foil et glitter. Les autres, vous les avez vus de toute façon en vidéo avant. Vous avez tous les blocs, les 10, dans cette vidéo qu'on a en ce moment à Action. J'espère que ça vous aidera à vous y retrouver, à savoir ce qu'il y a pas, dans quel ordre et dans quelle étagère. Je vous ai à peu près tout remis là. Et avant qu'on ne se quitte, je voulais quand même vous offrir des petites fleurs. Parce que c'est bientôt le printemps. Hop là. Si, il y a déjà des magnolias en fleurs chez nous. Regarde, 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 regarde. Bon, regarde comme ils sont bons. Ça sent bon, hein. Bon, c'est une fleur en mousse, hein. À 2,79, 2,89, je ne sais plus, à Action. Mais moi, la fan de magnolia, quand j'ai vu ça, j'avais pas le choix. Alors voilà, je voulais quand même vous les montrer. Il y a d'autres couleurs, normalement. Sauf que l'autre couleur, la seule autre couleur que j'ai vue en rayon, elle tombait en morceaux, littéralement. Donc je vous laisse ça là au milieu, hop, comme ça, pour la déco. Je vous embrasse fort, moi je vais profiter du soleil, je vais me balader. Je vous laisse avec ça mes scrapouillettes, je vous aime fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Je vous dis au revoir, je vais essayer de pas me casser la figure. Au revoir mes scrapouillettes, profitez de la vie, amusez-vous, éclatez-vous. Craftez bien, bricolez bien, profitez du soleil. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous aime fort. Bisous, ciao, bye.